Extrait du livre de Don Bosco, L'Église catholique et sa hiérarchie, traduction inédite de l'italien par Philippe Taillade, XB éditeur. Fondement de la religion catholique. Grand 1, idée générale de la vraie religion. Qu'entend-on par religion? Par religion, on entend le culte rendu à Dieu de la manière qu'il veut. En quoi consiste ce culte? Ce culte consiste à croire les vérités révélées par Dieu et à pratiquer sa sainte loi. À qui ce culte a-t-il été révélé par Dieu? Ce culte, ou religion, a été révélé pour la première fois par Dieu à Adam, qui a été le premier homme de ce monde. Puis par le même Dieu, parfois avec le ministère des anges, elle fut révélée aux saints patriarches qui la pratiquaient, aux prophètes dont les miracles montraient qu'ils étaient inspirés de Dieu, puisque les miracles ne peuvent être accomplis que par Dieu. Ils ont confirmé cette révélation par des prophéties, c'est-à-dire par des prédictions concernant l'avenir, qui se sont exactement réalisées. Seul Dieu connaît l'avenir et peut le révéler aux hommes. Grand 2. La vraie religion est unique. Les différentes religions pratiquées dans le monde peuvent-elles être également vraies? Certainement pas. Il y a les mahométans, les protestants, c'est-à-dire les calvinistes et les luthériens, et l'Église catholique romaine. Dans laquelle de ces sociétés se trouve la vraie religion? La vraie religion ne se trouve que dans l'Église catholique romaine, parce qu'elle seule conserve la révélation divine intacte. Elle seule a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, propagée par les apôtres et par leurs successeurs jusqu'à nos jours. Elle seule possède les caractères de la divinité. Quelles sont ces caractéristiques qui démontrent la divinité de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire que c'est la véritable Église de Jésus-Christ? Les caractéristiques de la divinité de la véritable Église sont au nombre de 4, à savoir, la véritable Église est une, sainte, catholique, apostolique. L'Église romaine a-t-elle vraiment ces caractéristiques? L'Église romaine est la seule à posséder le caractère de divinité. Petit 1, elle est une par l'unité de doctrine et par l'union de toutes les églises particulières avec le siège de Pierre ou avec le pontife romain, chef de l'Église universelle. Petit 2, elle est sainte par la sainteté de son chef et fondateur, qui est Jésus-Christ. La foi et la loi qu'elle professe sont saintes. Les sacrements qu'elle dispense sont saints. De nombreux saints aux miracles éclatants l'ont illustré à toutes les époques. Plusieurs millions de martyrs ont versé leur sang avec l'aide de Dieu en témoignage de la divinité de cette même Église. Petit 3, elle est catholique, c'est-à-dire universelle, car elle s'étend à tous les lieux, à toutes les époques, et malgré toutes les persécutions, elle durera pour toujours. Petit 4, elle est apostolique, parce qu'elle suit la même doctrine que les apôtres ont suivi. Cette prérogative est très consolante pour nous, catholiques. En effet, notre Église seule, en remontant à partir du règne de Pie IX, est reliée d'un pape à l'autre sans interruption, jusqu'au prince des apôtres établi chef de l'Église par Jésus-Christ lui-même. Grand 3. Les églises des hérétiques n'ont pas les caractéristiques de la divinité. Les églises vaudoises et protestantes ne peuvent-elles pas avoir les caractéristiques de la véritable Église?
Les églises des Vaudois et des protestants et de tous les autres hérétiques n'ont pas les caractéristiques de la véritable Église. Petit 1. Il n'y a pas en elles d'unité, puisqu'elles sont divisées. L'Église protestante à elle seule est divisée en plus de 200 sectes. Où peut-on jamais avoir l'unité de foi? Petit 2. Elles ne sont pas saintes, car elles professent plus de choses contraires à l'Évangile, répugnant à Dieu lui-même. Petit 3. Elles ne sont pas catholiques, car elles sont limitées à certains lieux, et elles changent de doctrine selon les époques. Petit 4. Elles ne sont pas apostoliques, car elles ne professent pas, mais rejettent plutôt la doctrine des apôtres, et elles ne sont pas unies au pontife romain, successeur de saint Pierre, chef et prince des apôtres. N'y a-t-il aucune différence entre la doctrine de l'Église catholique d'aujourd'hui et la doctrine prêchée par notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres? Non, parce que les mêmes vérités de l'Évangile qui ont été prêchées par notre Seigneur Jésus-Christ et par les apôtres sont les mêmes qui ont été prêchées en tout temps et qui sont prêchées aujourd'hui dans l'Église catholique apostolique romaine. Celui qui n'est pas baptisé ne peut-il pas être sauvé? Non, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a clairement dit que ceux qui ne sont pas guéris et régénérés par le baptême n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pouvons-nous être sauvés en dehors de l'Église catholique apostolique romaine? Non, parce que de même que ceux qui n'étaient pas dans l'arche de Noé ont péri dans le déluge, ceux qui ne sont pas dans l'Église apostolique catholique romaine ne sont pas dans l'Église de Jésus-Christ, où se trouve seule la vraie religion. Ils ne peuvent donc se sauver. Grand 4. L'Église de Jésus-Christ n'est pas dans les églises hérétiques. Se pourrait-il que les Juifs, les Mahométans, les Vaudois, les protestants, c'est-à-dire les calvinistes, les luthériens et autres, aient eu la religion de notre Seigneur Jésus-Christ? Aucun n'a la vraie religion, car ils ne la reçoivent pas de l'Église de Jésus-Christ, la seule gardienne et interprète légitime de la doctrine de son divin maître. Quelle est la plus grande erreur des Juifs? La plus grande erreur des Juifs consiste en ce qu'ils attendent toujours la venue du Messie et qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ni au Saint Évangile. Qui est le chef de la religion mahométane? Mahomet. Qui est le chef des Vaudois, qui vit principalement dans la vallée de Lucerna, près de Pignerol? Le chef des Vaudois est Pierre Valdès, un commerçant lyonnais. Qui sont les chefs des protestants? Les chefs des protestants sont Calvin et Luther. Qui étaient ces hommes? Pierre Valdès, Mahomet, Calvin, Luther. Ce n'étaient pas des hommes envoyés par Dieu. Ils n'ont fait aucun miracle, et aucune prophétie ne s'est réalisée par eux. Ils ont propagé leur religion par la violence et par le libertinage. Ces religions lâchent le frein à tous les vices, surtout les désordres. Donc, ils ne sont pas dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas pour chef notre Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas appartenir à son Église. Donc, ils ne sont pas dans l'Église de Jésus-Christ, mais, comme le dit saint Jérôme, ils sont dans la synagogue de l'Antichrist, c'est-à-dire dans une Église opposée à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Grand 5. Une réponse aux protestants. Que répondre lorsque les protestants disent « Nous croyons au Christ et à l'Évangile, donc nous sommes dans la vraie Église ». Quand les protestants parlent ainsi, nous devons répondre « Vous dites croire au Christ et à l'Évangile, mais ce n'est pas vrai, parce que vous ne croyez pas à tout ce que Jésus-Christ nous enseigne dans son Évangile, vous ne croyez pas en son Église,
Vous ne croyez pas le pontife romain qui a été établi par Jésus-Christ lui-même pour gouverner son Église? De plus, en vous permettant à chacun d'interpréter librement l'évangile de Jésus-Christ, vous ouvrez largement le chemin vers l'erreur, dans lequel il est presque inévitable de tomber, guidés uniquement par vos propres lumières. Par conséquent, vous, protestants, vous êtes comme des membres d'un corps sans tête, comme des brebis sans pasteur, comme des disciples sans maître, séparés de la source de vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que doivent faire les Juifs pour pouvoir se sauver? Le seul moyen par lequel ils puissent être sauvés est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Messie, pour recevoir le baptême, puis observer les commandements de Dieu et de l'Église. Que doivent faire les musulmans et les protestants pour se sauver? Ils doivent renoncer à leurs erreurs, entrer dans l'Église catholique apostolique romaine dont ils se sont séparés, rejoindre le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pape, puisque celui qui persiste à vivre séparément périt éternellement. Grand 6. Les protestants conviennent que les catholiques sont dans la vraie Église. Que disent en particulier les protestants de notre religion catholique? Ils disent que nous pouvons nous sauver. Que disons-nous, nous catholiques, de la religion protestante? Nous, catholiques, suivant la doctrine infaillible de l'Église catholique, nous disons que les protestants, vivant dans leur religion, ne peuvent pas être sauvés. Alors, donc, les protestants convenant avec nous que la religion catholique est vraie, ils déclarent que la leur est fausse. N'y aurait-il pas des exemples à cet égard? Nous en avons beaucoup. En voici un magnifique tiré de l'Histoire ecclésiastique. Henri IV de France était à la tête du parti calviniste lorsqu'il devait monter sur le trône. Mais Dieu l'a éclairé en lui faisant connaître la vraie religion. Voulant entrer dans la religion catholique et s'instruire de ses dogmes, il a fait venir des ministres protestants, et il leur a demandé s'ils croyaient qu'ils pourraient être sauvés dans l'Église romaine. Après une réflexion sérieuse, ils ont répondu que oui. Le roi répondit alors sagement: « Pourquoi alors l'avez-vous abandonné? Les catholiques disent que personne ne peut être sauvé dans votre secte. Vous convenez que vous pouvez vous sauver chez eux. C'est la raison pour laquelle il faut que je m'en tienne à la manière la plus sûre, et je préfère cette religion dans laquelle, de l'avis de tous, je peux me sauver. » Le roi renonça à l'hérésie et entra sérieusement dans le catholicisme. Que devons-nous faire, nous, catholiques? Nous, catholiques, nous devons, petit 1, remercier Dieu de nous avoir créés dans cette religion qui peut nous conduire au salut. Petit 2, prier de cœur le Seigneur de nous garder fidèles à sa grâce et à son saint service, et le prier aussi pour tous ceux qui vivent loin de lui et séparés de sa sainte religion, de sa sainte Église, afin qu'il les illumine et les conduise en bons pasteurs à son bercail. Mais ensemble, nous devons, en troisième lieu, faire attention aux protestants et à ces mauvais catholiques qui méprisent les préceptes de l'Église, qui cherchent à nous séparer du vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses autres ministres pour nous entraîner à l'erreur. Petit 4. Rendre grâce à Dieu avec une foi ferme dans le respect exact de ses préceptes et de ceux de sa sainte Église. Est-ce que l'Église du Christ peut-elle être renversée par la persécution? Bien sûr que non. En effet, plus elle sera persécutée par les hommes, plus elle triomphera,
Car l'Église est fondée par le Christ sur une pierre contre laquelle tous les efforts de l'enfer ne valent rien. D'où tous ceux qui ont persécuté l'Église dans le passé n'existent plus, alors que l'Église de Jésus-Christ existe toujours. Tous ceux qui la persécutent actuellement ne seront plus là d'ici quelque temps, mais l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours la même, parce que Dieu a engagé sa parole pour la protéger et pour être toujours avec elle. Et il veut qu'elle dure jusqu'à la fin du monde, pour unir l'Église militante à l'Église triomphante, puis former de tous les bons un royaume unique dans la patrie des bienheureux du ciel. Ainsi soit-il. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront jamais. Quiconque persévère au service du Seigneur jusqu'à la fin de sa vie sera sauvé.